Merci. Donc maintenant, nous allons laisser la parole à Atif Zamaoui. Oui. Test. Oh, c'est bien, c'est bien. C'est bien. Oh, nickel. Ouais, nickel. Bonjour. Vous allez bien? Vous m'entendez? Non. Eh bien, moi je m'appelle Atif Zamaoui. Avant de commencer, j'aimerais tout d'abord remercier les étudiants STAPS de cette année et de l'année dernière, ceux qui ont créé avec Philippe Maquet cette journée nantaise de natation, qui est vraiment formidable, avec un travail qui est quand même très lourd. J'étais venu l'année dernière pour la petite histoire, pour présenter pendant 3 minutes, et j'ai dépassé d'un tout petit peu. Et pour me remercier, cette année, il me propose 30 minutes. Donc, je trouve ça pas mal. Donc, voilà, je vais vous embêter pendant 30 minutes à vous présenter un petit peu toutes les activités de l'aquagym, en gros, l'aquafitness. Et puis, à ma manière, parce que, si vous voulez, il y a une conclusion qui a été faite par les étudiants pour un peu driver un peu l'exposé. Moi, j'ai fait d'une façon un peu plus simple pour qu'on soit vraiment déjà préparé à ce qui va se passer dans l'exposé. D'abord, une petite présentation de la société ACH Intérim que je gère. Je ne suis pas venu tout seul, je suis venu avec Marine. Vous voyez, je saute du coq à l'âne, hein. C'est moi, il faut me suivre. Je suis venu avec Marine, qui est chargée de communication et de marketing. Elle a une chaise, mais elle a préféré prendre des photos et des vidéos. Mais c'est elle qui a fait tout le travail donc, de l'exposé. Vous pouvez l'applaudir. Hein. Voilà. Comme ça, tout le monde te regarde. Voilà, donc une petite présentation de la société ACH Intérim. Ça va prendre 2-3 minutes. Hein. C'est les directives, hein, donc ils me disent qu'il ne faut pas que je fasse plus. Après, l'offre Aquafitness. Donc un petit peu ce qu'il y a aujourd'hui, les cours d'aquagym, hein, d'aquagym matériel, sans matériel, ludique, pas ludique, enfin bref. Bien évidemment, moi je suis maître nageur, donc je suis pas là pour vous vendre du matériel, mais pour vous vendre l'activité. Donc voilà, ce qui me plaît à moi, hein, personnellement, et ce que j'aimerais faire, et ce que j'aimerais développer demain si j'ai ma propre structure. Les points clés, donc comment faire pour développer ces activités. Une petite vidéo et puis une étude qu'on a eu la chance de faire récemment sur un centre aquatique. Donc en gros, ils nous ont demandé avec une enveloppe budgétaire de leur proposer des choses pour réduire l'enveloppe budgétaire, et on a réussi en fait même à leur procurer une marge très confortable. Voilà, en faisant vraiment plein d'activités avec des maîtres nageurs qui veulent faire des cours. Hein. Ça, c'est pas donné. Ça va jusque-là? Vous m'entendez ou pas? Bon, si vous dormez, vous me le dites. Hein. Ok, alors, ACH Intérim est une société spécialisée dans le placement des maîtres nageurs et des profs de fitness. Alors, je suis un des gérants. Il y a Céline Rago qui sort d'ici, du STAPS, qui était avec Philippe Maquet. Qui était brillante apparemment, voilà, c'est très bien. Elle était venue ici une fois, il y a apparemment, je sais pas, j'étais pas là. Donc moi je suis stapsien aussi, je sors de l'UFR Staps de Reims, donc décidément tous les stapsiens sont bons. Et puis Hélène qui est prof de fitness et maître nageur. Donc voilà, on gère tous les trois, l'entreprise, chacun son pôle, etc. On est 6 ou 7 aujourd'hui à faire fonctionner un peu cette boîte. On a un réseau de 200 maîtres nageurs qu'on met à disposition de structures privées, de structures publiques. On envoie à l'étranger aussi. On fait des conventions de fitness. On exploite des sites carrément, avec de l'audit, expertise, etc. pour proposer des offres pour promouvoir un peu les activités de fitness. Donc on fait de la mise à disposition en gros, hein,
pour résumer, de la formation de maître nageur et de l'animation. Voilà, qui dit animation d'aquagym et non pas avec des gonflables, etc. Non, de l'animation d'aquagym. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une équipe de 12 instructeurs qu'on appelle la team ACH qui propose plein de toujours il faut faire un truc américain pour que ça marche. Plein de voilà, donc j'ai perdu le fil, c'est à cause de vous, hein. Plein de cours d'aquagym un peu différents. Voilà, on peut tenir un week-end complet de cours avec voilà, du latin aqua, de l'aquatac, du trampoline, du circuit training, etc. Le circuit training peut se faire aussi sans matériel, il peut se faire avec et sans matériel. Et on a tout ce qui est ludique. Alors, Aquazumba, nous, Latin Aqua, parce que c'est un concept déposé, etc. Alors, pourquoi Latin Aqua et pas Aquazumba? Parce que, si vous voulez, on a voulu intégrer des concepts qui existent dans la structure, mais on a suivi des formations, mais on n'a pas été emballé, en gros. Moi, j'ai eu froid en Aquazumba. Parce que le concept d'Aquazumba est basé sur sur la Zumba. Voilà, pour être clair, donc il faut faire de la cumbia, du reggaeton, de la salsa, etc., etc. Alors que si vous avez déjà fait de la salsa, il est impossible d'orienter les surfaces propulsives face à la résistance et de travailler avec toutes les résistances qui existent dans l'eau avec du Delekeno, Delekesi, voilà, donc c'est juste impossible. Donc, on a dit, il faut qu'on crée quelque chose de fun avec des mouvements d'aquagym, tout en respectant la thématique qui est ludique et le travail des muscles internes et externes, de la taille, avec la résistance turbulaire, etc. Donc, il y a un principe, c'est-à-dire que quand vous faites un cours de Latin Aqua, ça n'a rien à voir avec un cours d'aquagym classique. C'est une musique latine, c'est fun, il y a des transitions fun, etc. C'est pas imposé, donc il n'y a aucun cours qui est imposé avec un DVD qu'il faut apprendre par cœur, etc. J'ai eu l'occasion, alors Harmonia ne sont pas là, il est parti, monsieur de Belloir, donc de former l'équipe Harmonia. Ils ont eu un DVD, ils ont eu un CD, mais c'était juste pour avoir une idée et un support, tout simplement. Et après, ils peuvent toujours nous appeler pour leur envoyer des musiques, etc., etc. Une fois qu'ils ont compris un peu comment ça marche, après, voilà, après ils sont libres, voilà. Donc l'idée, c'est ne pas formaliser. Encore une fois, je suis pas contre un concept, hein, je suis pas pour formaliser et donner un DVD tous les 3 mois et dire vous ne travaillez pas vos chorés, mais voici ce qu'on vous propose et c'est ça la science infuse. Nous, on n'est pas du tout dans cette démarche-là. Donc apprendre la relation musique-mouvement, leur donner l'outil pour pouvoir travailler, une structure peut-être du cours, hein, structure. Là, chanson 1 fait le plan frontal, chanson 2 fait le plan postérieur, plan latéral, etc., etc. Puis quand on veut travailler sa propre choré, on a juste à regarder la structure et dire bah tiens, je mets ça ici, etc., etc. Pourquoi pas. Donc voilà, par rapport à l'offre, il y a tout. Je pense que vous avez déjà été, comment dirais-je, sollicité par Planet Fitness, l'aquadynamique. Il y a plein de trucs, il y a plein de choses sympas. Maintenant, pour moi personnellement, je suis là pour quand même vous dire ce que je pense. Le plus important, c'est de donner l'outil au maître nageur et lui donner le temps de travailler ses chorés. Ça, c'est important. Il faut lui donner le temps de travailler ses chorés. Et ça existe dans le fitness. Dans le fitness, il y a des profs dans les salles privées, ils sont payés pour travailler leur choré. Voilà, je ne veux pas dire qu'il faut lui donner 10 heures. S'il fait que 12 heures, mais voilà, il faut lui donner 2 heures par mois, c'est largement suffisant pour pouvoir travailler et créer ses chorés, ne pas tourner avec la même choré toute l'année, quoi. Après, les points clés. Alors, quand on fait un planning de cours, il faut essayer de placer en moyenne 2-3 cours par semaine, par concept. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on vient faire un cours d'aquagym à 10 heures. On fait celui de 10, celui de 11, celui de midi, celui de 13, et peut-être celui de 14. La nana, elle n'est pas fatiguée en fait. Elle fait 5 cours de suite parce qu'elle n'est pas aquagymeuse.
parce qu'elle vient juste pour être dans l'eau, parce que ça lui fait du bien. Et à partir du moment où on n'a pas réussi à créer un public d'aquagymeurs, on peut pas se dire qu'on a des bons maîtres nageurs. Ou inversement, si vous voulez. Donc, quand vous allez en Italie, vous suivez un cours, je donne l'Italie parce que c'est les meilleurs, vous faites un cours d'aquagym, je peux vous garantir que vous ne faites qu'un seul cours d'aquagym, un seul. Ça dure 45 minutes et après les 45 minutes, vous dormez. En France, on peut faire 4-5 cours parce que le maître nageur qui dispense ce cours n'a pas la structure, il cherche ses mouvements, il n'est pas formé, et donc on a un public aussi derrière qui n'est pas spécialiste. Quand il vient, bon, bah, s'il trouve de l'aquagym, il fait de l'aquagym, s'il trouve du bike, il fait du bike, ou s'il trouve du trampoline, pourquoi pas. Et la problématique, elle est plutôt là. Donc plutôt créer des cours 2-3 fois par semaine pour avoir un public spécifique aquabike, ce qu'on trouve en salle aujourd'hui, un public spécifique RPM. On ne les trouve pas ailleurs, on les trouve qu'en RPM et pas en body attack, pas en body combat, etc. Si on fait un punch, il faut qu'on trouve un public punch, etc., etc. Et donc avec des niveaux différents. Bon, je commence par la fin, effectivement, c'est pas réalisable à partir du moment où on n'a pas la formation qui va avec. Je vais donner un exemple. En France, on a un site qui fonctionne de cette manière-là, qui est l'Aquaboulevard. Vous venez à un cours d'aquadynamique, vous avez un public d'aquadynamique. Et vous allez retrouver les mêmes têtes toute l'année. Les mêmes personnes qui sont là pour ce cours parce qu'elles connaissent la Corée, parce que voilà. Et les profs qui donnent ce cours, ils ne peuvent pas venir sans connaître la Corée. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut mettre en place l'aquadynamique. Ce qui veut dire, c'est qu'il faut avoir des profs spécifiques qui donnent un cours spécifique, intense, structuré et avec un objectif. On est bien dans un entraînement, il faut que la personne puisse travailler à 100%. À côté de ça, une fois qu'on a mis en place un planning avec des cours différents, si on met du matériel, on met 15 minutes pour faire le battement. Si on fait un aquabike et puis après on fait un aquagym, bien évidemment qu'il faut mettre 15 minutes pour sortir les vélos, préparer les gens, etc. etc. À côté de ça, il faut aussi créer des animations. Des animations par thème, trimestriel ou mensuel, etc. Alors le but de ces animations, c'est pas juste fidéliser ou attirer de nouveaux clients, c'est créer une cohésion. Dans une équipe qui fait de la surveillance à 80% sur un bassin, s'ils n'ont pas ça, ils n'ont aucun objectif. Ils font leurs cours tous les jours, les scolaires, puis un aquagym une fois par semaine, etc. Au bout d'un moment, bah oui, ça crée une rotation. C'est pour ça que ACH Intérim existe. Tant mieux, je veux dire, s'il y a la rotation, tout va bien. C'est-à-dire qu'on va travailler. Mais c'est-à-dire que c'est quand même bizarre que c'est le seul métier où le maître nageur, et quand il a 3 mois sur un site, c'est le plus ancien. C'est complètement fou parce que on n'arrive pas à les fidéliser, on n'arrive pas à les garder parce qu'il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de projet. On surveille un bassin. Comment ? Ah, ça, c'est pas ma spécialité. Les chloramines, ouais, non, c'est... Ah oui, d'accord. Bon, je ne pourrais pas répondre. Peut-être que Madame Bignonneau pourra répondre. C'est aussi, oui. Joker. Moi, je suis maître nageur aussi, donc j'ai travaillé longtemps sur plusieurs sites. J'ai choisi de faire des heures par-ci par-là. J'avais jusqu'à 7 employeurs. En même temps, moi, je suis en Île-de-France, donc c'est complètement différent. Donc, si vous n'êtes pas sur la région, peut-être que pour vous, c'est un peu décalé. Mais nous, il y a beaucoup de postes libres. Vous allez sur Pôle emploi, vous allez voir. Et les maîtres nageurs chez nous, c'est des stars. Hein, attention. Hein. Et ils veulent tous venir à Nantes. Elle est belle, Nantes, hein, en plus. Hein. Ben oui. J'ai de la famille ici, donc je vais revenir vivre ici. On était en train de dire quoi ? Ben merci. Hein. Oui,
Voilà, je parlais des structures privées. Les structures privées, bah, animation trimestrielle. Voilà, je parlais de la cohésion, bah, c'est super important parce que quand on donne une thématique au maître nageur pour créer cette animation, eh ben, on garde cette cohésion. Pour les municipalités, formation, j'interviens, on a parlé tout à l'heure au CNFPT, alors, c'est systématique, donc je suis habitué aujourd'hui. Quand j'arrive, je fais un tour de table pour la présentation, ce qui est classique, hein, parce qu'on a quand même 2 jours de formation, question de grignoter 1 heure. Et ils me disent, allez, en moyenne, j'ai 20-25% qui me disent, moi je suis là parce qu'ils m'ont inscrit. À 2 jours de formation aquagym payés par l'État, CNFPT qui facture un bras et moi que je facture 2 bras. Et lui, il vient juste parce qu'on l'a inscrit. Et il ne peut pas faire autrement, et il ne peut pas partir. Et il vient se taper 3-4 concepts. Et je peux vous dire que les cahiers des charges, ils sont comme ça. Quand je reçois une formation, on veut de l'aquatraining, de l'aquaboxing, de l'aquacycling. Qu'est-ce qu'ils m'ont sorti la dernière fois? D'ailleurs, ils m'ont sorti un concept qui est déjà déposé. J'avais 5 concepts, une journée. Ils veulent 5 concepts. Voilà, donc ils ont vu la lumière et ils ont écrit, allez c'est parti, on rédige un cahier des charges. Bien évidemment, moi je fais de la formation, je la facture, je dis oui. Bah oui, je la fais, oui, il n'y a pas de problème. Bah, quand je conseille, il me dit non mais c'est pas grave, on va passer par quelqu'un d'autre, je vais pas citer les partenaires. Donc voilà, donc moi je la fais. Mais quand j'arrive, je suis en face de gens qui me disent, moi je suis là, je suis inscrit, j'ai rien demandé, maintenant vous me laissez tranquille. Bon bah oui, pas de problème. C'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou en fait. Et le problème aujourd'hui, sans pointer du doigt qui que ce soit, c'est que au bout d'un moment, qu'est-ce qu'ils font les collectivités? Bah, ils vont chercher le privé, ils délèguent à des sociétés qui gèrent un petit peu mieux que ça, avec moins de charges de formation, etc. Et je peux vous dire que en moyenne, je prends l'Alsace et Moselle sur le CNFPT de l'Alsace et Moselle. Je fais en moyenne entre 10 et 15 formations par an. C'est énorme. C'est énorme. Et vous savez, en fait, c'est budgété. C'est budgété. Que je le fasse ou pas, s'en fout, quoi. Donc, 10 à 15, avec des gens qui sont allés à 50% motivés. Donc, j'essaye... Oui, allez-y. Bien sûr. Mm. Moi, ce que je vois, c'est des gens qui sont souvent, effectivement, peut-être démotivés, souvent qui sont là parce que dans leur cursus, on leur demande de faire de l'information, qui sont vite très intéressés dès qu'on leur propose des choses un peu nouvelles. Et j'ai des conseillers pédagogiques en face de moi, parce que moi aussi, je réponds au fameux cahier des charges, il faut 1 semaine déjà pour répondre à la question. Mais quand j'ai une question où on me demande des choses pas possibles, moi, je réponds simplement, en tant que pédagogue, sur un programme possible. Et en général, ma réponse est acceptée. Bon. Donc je crois qu'on peut. La balle, elle est dans les 2 camps. C'est une question de responsabilité mutuelle. L'idée, c'est quand on a la formation, les stagiaires de formation professionnelle en face de soi, il suffit de les tirer par le petit côté qui va les intéresser. C'est pas forcément de faire passer une somme de connaissances, c'est de faire passer une curiosité pour les matières. Tout à fait. Non, c'est clair. De toute façon, le but de la formation étant de les emmener. Bien. Ça va? Oui, enfin, je vais... Comment? Ah oui, je mets une vidéo et après j'attaque... Vous voyez, hein, j'ai la pression. Hein. Alors. Pourquoi ça marche pas?
C'est pas un Mac, ça? Pourquoi ça marche pas? Oh. Ah. Vous voyez ou pas? Bon, elle a pas fait un montage au top du top, hein, Marine, mais bon, c'est pas grave. On va la garder encore un peu. Donc en fait, on a une activité estivale qui est quand même assez forte. On a des partenaires type Marmara, Club Med, etc. qui nous sollicitent pour faire des animations voilà, qui marchent vraiment très très bien. Ça change en fait du cours d'aquagym classique. On fait des conventions d'aquagym. Il y a les conventions de fitness qui existent, il y a les conventions d'aquagym. On arrive à se déplacer avec des équipes entre 10 et 15 maîtres nageurs, tenir, comme je l'ai dit tout à l'heure, 2 jours de... Waouh, on a un danseur en plus. Et depuis peu de temps, on s'est mis dans le fitness. On fait des conventions aussi de fitness, donc on réunit les talents pour essayer de créer quelque chose avec ce mélange. Voilà, on arrive aux choses sérieuses. Ah oui, c'est bon. On a fait une étude sur un site à Nemours, dans le 77. Ils nous ont demandé, en fait, avec une enveloppe budgétaire du syndicat, de voir si on est capable de leur faire une proposition avec plus d'activités, etc., pour voir s'ils peuvent équilibrer cette enveloppe budgétaire ou pas. Donc le bassin, c'est un bassin de 25 mètres avec 4 couloirs et un bassin de 50 mètres plein air qui est ouvert que l'été. Il est ouvert, je pense que c'est marqué ici, voilà, exactement, du 5 juin au 30 septembre. Donc, on a fait une proposition pour une ouverture de 9h à 22h et le week-end de 9h à 19h. Avec, en période scolaire, vous voyez, c'est même pas moi qui a mis ça, donc je suis obligé de regarder, 40 heures d'activité et 27 heures de nage libre. Et pendant les vacances scolaires, 24 heures d'activité et 46 heures de nage libre. Nage libre, c'est ouverte à la nage libre. C'est public, voilà, public, il n'y a pas de cours. Parce que le bassin, c'est animation. Parce que le bassin 25, quand on n'a pas, quand il y a un cours, il n'y a pas de nage libre en même temps. Donc c'est la réglementation qui veut ça. Donc, on a fait une offre d'exploitation avec une disponibilité 7 jours sur 7, hein, voilà. Une formation de l'équipe, une mise en place et respect du poste, l'affichage, etc., etc. Voilà, enfin tout ce que le syndicat faisait avant. Donc voilà, nous on prenait en charge de tout ça. Alors l'enveloppe budgétaire. À la base, la collectivité dépensait 450 000 € par an. Il dépensait 30 000 € en eau et électricité, 12 000 € avec matériel, et, une location de matériel avec option d'achat, 396 000 € de charges salariales et 12 000 € enveloppe de budget annexe, repas, etc., etc. C'est bon? Comment? Non? Si, si, si. Les charges, elles semblent claires au niveau des fluides, 30 000 € pour une année. En eau élec, 2 bassins, c'est pas une blague. Non, c'est un seul bassin 25 qui est ouvert. Vous dépensez combien, vous? Plus cher? Combien? Bah nous de toute façon c'est ce qu'on a eu. Ça c'est les informations qu'on a eues du site du syndicat. Voilà, donc bon après vous êtes comment?
J'ai- Les quoi? Oui, bah c'est sûr, c'est sûr. Oui, ils se font plaisir. En eau, électricité, vous êtes à combien par an? Par 5 ou 10. Mais vous avez un bassin de combien? Là, on parle d'un petit bassin de 25 mètres, 4 couloirs. Mhm. Ouais, mais je fais des lives sur ça, tout ça. Mhm. Ça donnera une idée déjà rien que de l'eau, de la consommation. Tu vas exploser le chiffre. D'accord. Après, ça dépend aussi de la fréquentation du bassin. Nous, on n'avait pas cette ouverture-là à la base. Donc le site ouvrait de 9 heures à 17 heures. Là, nous, on fait une proposition d'ouverture un peu plus longue. Bon, en tout cas, voilà. Nous l'enveloppe qu'on a eue de la ville avec ce détail-là, qui est de 450 000 euros. Après, je peux leur demander de vous faire une expertise pour réduire un peu vos coûts. En tout cas, pour eux, ils dépensent 450 000 euros par an, quoi. Voilà, donc... Est-ce qu'on a le compteur d'exploitation? Là, en fait, c'est leur enveloppe budgétaire annuelle, en fait, qui nous a été proposée pour soit la réduire ou soit l'équilibrer. Parce qu'en fait, si vous voulez, ouais, c'est 2015, il me semble. C'est 2015. Nous, on a fait étude en 2016 pour leur faire une meilleure proposition en faisant plus d'activités. Mais eux, pour eux, leur bassin leur coûtait 450 000 euros. Et en fait, ce site-là était en DSP. Et l'enveloppe qui a été donnée à la DSP était de 450 000 euros. On se comprend? Si, c'est bon. Pour moi, en fait, ces chiffres, c'est pas moi. En fait, c'est pas moi qui propose à la structure ce montant-là pour faire fonctionner le site. Voilà. Non, c'est pas moi du tout. En fait, c'est les frais, les charges du site actuel qui est de 450 000. Ça veut dire que si pour vous vous dépensez plus, etc. Donc c'est-à-dire qu'en fait, eux, je ne sais pas comment ils se débrouillent. Est-ce que vu que c'est la ville, ils payent moins? Enfin, j'en sais rien. Mais en tout cas, si on peut nous réduire ce coût-là, ils nous écoutent. Si on peut pas, ben, ils nous écoutent pas. Alors moi, je veux en revenir à ça. Nous, on a fait une proposition sur cette base-là, avec 40 heures de cours par semaine. Donc pour vous, c'est énorme. Mais c'est rien parce que c'est l'équivalent de à peu près 5-6 cours par jour. Des cours le matin, des cours le soir, tout type de cours. Il y a des cours d'une demi-heure, il y a des cours de 45 minutes. On peut enchaîner des cours de 45 minutes si on n'a pas une mise en place, une mise à l'eau de matériel, etc. Et on arrive sur l'année à 408 000 euros. Sur 34 semaines de rentabilité sur le cours. Parce qu'on est sur une base de 10 euros le cours. Est-ce que c'est cher? C'est cher 10 euros le cours? Ah bon? Vous savez que la ville de Paris facture 12,50 €. Oui, bon. Ah, on ne parle pas d'association. Non, non, c'est incluant l'entrée. Incluant l'entrée. Peut-être que Nemours est proche de Monaco, hein, parce que eux, ils n'ont rien dit. Hein. Enfin, pour eux, 10 euros, c'est largement impossible. Sur la période de vacances, on est à 102 000 euros. Parce qu'on fait un peu moins de cours. Hein, parce que pendant les vacances scolaires, sur le mois d'août, etc., on a moins d'aquagymeuses. Sur la nage libre, par contre, on est à 6 euros l'entrée. C'est cher, 6 euros? Ah bon? Combien? Bah oui. La piscine de Neuilly-sur-Seine est la piscine la plus chère de la banlieue parisienne et de Paris. C'est 8 euros. Oui, oui. Mais
eux déjà, avec la ville, ils étaient à 5 € l'entrée. Avec la ville. C'est-à-dire sans parler d'exploitation, sans parler d'une possibilité de rénovation, etc. Donc on arrive à un coût de 110 000 €. Et sur la période estivale, on est à 70 baigneurs sur l'heure. Alors, je vais vous expliquer un peu cette partie de 17 semaines en nage libre. Pourquoi on arrive à un montant de 328 000 440 €? Parce qu'on leur a fait une proposition de système avec une montre connectée, avec un bracelet, avec une montre connectée, qui détecte l'entrée et la sortie du bassin. Donc les baigneurs n'ont qu'une heure pour faire leur nage. Donc ils prennent un ticket, 6 € est égal à 1 heure de baignage. Et quand ils sortent, en fait, ils passent le bracelet dans une petite trappe. S'ils ont dépassé l'heure, ils payent le surplus. Comment ? Vous savez, il y a des piscines, en Europe de l'Est où ils sont payés 4 fois moins qu'en France. Où l'entrée à la piscine est de 8 € de l'heure. Avec ce système-là, et ça plaît énormément aux gens, il n'y a aucun problème. Et là, on retrouve dans ce système-là des gens qui viennent pour nager, qui viennent pour optimiser l'heure de natation, et non pas pour venir sauter et déranger les maîtres nageurs. Et ça se passe très très bien. Bien sûr, bien évidemment. Ah non, mais je ne généralise pas, je dis en fait que le système... Tout à fait. Donc, je ne tire pas de conclusion. En fait, nous, on a fait une étude qui a été vue par le service des sports et par le maire, qui, eux, cherchent effectivement à satisfaire le contribuable. Ils ont trouvé l'idée pas mal, parce que derrière, le bénéfice est important. Alors qu'ils espéraient même pas, parce que les syndicats, ils s'en sortaient même pas sur l'année avec le budget qui était attribué à la DSP, avec toute la problématique. Enfin, je peux même aller jusqu'au point de dire qu'ils ne savaient pas qui devait sortir les poubelles. Est-ce que c'est la DSP ou la ville? Donc, ça crée vraiment des petits soucis de gestion qui aujourd'hui, voilà, s'ils passent en exploitation avec ces nouvelles idées, etc. Bon, de toute façon, c'est toujours l'utilisateur, l'usager, le contribuable qui paye dans tout. Dans tout, il faut le savoir, c'est pour réduire les budgets, etc. Donc on est obligé de surfacturer à la personne, bien évidemment, avec une qualité de prestation meilleure, avec des cours qui tiennent la route, avec des professionnels, etc. Tout ça, il faut vraiment derrière que la prestation qu'on va proposer, elle soit à la hauteur du prix. Oui, c'est ça. Tout à fait, ouais. Après, l'idée de l'étude, c'est juste vous montrer en fait ce qu'on est capable de faire avec les activités d'aquagym, et non pas vous dire, voilà, le modèle c'est ça, et si vous suivez ce modèle, ça va marcher. Non, en fait, c'est juste en fait que l'étude a été faite. Je me suis dit, bon, je vais la partager avec vous, question de montrer un peu qu'est-ce que on peut proposer en mettant un peu plus, parce qu'on n'a pas fait de miracle, on a juste mis plus de cours, des ouvertures plus longues, tout en respectant les périodes imposées par l'éducation nationale pour recevoir les scolaires, etc. Donc il n'y a aucun changement sur le volume scolaire. Non. On parle de budget, on parle uniquement de budget.
Non, vous avez bien raison de donner votre point de vue. Bien sûr, c'est théorique. Après, quand on fait une expertise, c'est pour faire une proposition au client, lui dire, voilà, si vous faites ça, ça peut donner ça. Le client, il est libre d'accepter ou pas. Il est libre de trouver ça logique ou pas. Maintenant, nous, on était face à des gens qui ont géré ces budgets pendant des années et qui nous ont dit, oui, effectivement, ce montant, ce tarif, on peut le mettre en place. Oui, effectivement, et d'ailleurs, enfin, sans m'avancer, l'exploitation de ce site, on l'aura au mois de mai 2017. Donc ça a été accepté par le syndicat. On est d'accord avec vous, nous sommes des gestionnaires, et moi quand je vois des chiffres pareils, ça m'interpelle. Je veux dire, s'il y avait une conclusion, là, vous êtes là aujourd'hui, c'est une conclusion à la fin, où on puisse discuter justement sur la réalité, parce que là c'est de l'hypothèse, et l'hypothèse, nous, on ne travaille pas comme ça, on ne travaille pas avec l'hypothèse, sinon de la réalité, on est du concret, voilà. Alors, moi je peux vous dire, demain, je vais vous parler d'un tableau avec peut-être 8 euros l'entrée, je vais vous dire, c'est une hypothèse. Donc, enfin, je trouve que c'est même un peu aberrant de nous montrer ça, dans la mesure où ça vous a apporté quoi? Absolument rien. Non, bien sûr. Oui, non, mais je... Moi, si on met un tableau comme ça avec du concret, là je vais adhérer. Mais là, je ne peux pas adhérer à un tableau pareil. Ça, c'est encore une fois un exemple. C'est en fait, je pense que non, mais je pense qu'en fait, on se comprend pas. En fait, moi, je suis là pour le thème optimiser les activités d'Aquagym. Donc moi, ça s'arrête là. C'est-à-dire que ce tableau, je ne peux ne pas vous le montrer. Mais en fait, si vous voulez, juste pour finir, pour répondre alors, l'idée, c'est de vous dire qu'en mettant des cours d'Aquagym divers, etc., en mettant en place des ouvertures un peu plus importantes, il y a moyen de réduire les budgets. C'est tout. C'est tout. Tout à fait. Moi, je peux pas modifier les chiffres. Moi, je peux pas modifier les chiffres parce que c'est les chiffres qui m'ont été. Alors après, non, mais attendez. Vous pouvez toujours vous renseigner parce que ce qui vous dérange, c'est les 450 000 euros. Vous pouvez toujours vous renseigner parce que cette D'accord. L'idée de la collectivité, c'est de ne pas me donner l'exploitation de site avec ce montant-là. C'est de me dire qu'est-ce que vous proposez pour réduire ces charges-là. C'est aussi simple que ça. Moi, je ne peux pas en fait modifier ce montant parce que j'ai pas la main dessus. Donc, ce montant m'a été communiqué. Après, en mettant des activités, bien évidemment, moi, ce que je voudrais échanger avec vous, et effectivement, je vous ai posé la question, est-ce que pour vous, 10 euros par cours, est-ce que c'est cher? Bon, vous me dites bien évidemment c'est cher parce que on n'est pas dans la même région, mais pour eux, c'était largement donné. Tout à fait. Exactement.
qu'il y a, c'est qu'on parle de choses qui sont fictives, et dans nos activités, on se rend compte que on peut en faire ça, mais là, ça donne l'impression, alors que par exemple, c'était le contribuable qui payait, là, c'est le contribuable. Là, c'est l'usager qui paye. Les gens les plus indemnisés. Pour moi, c'est vraiment. Bon, c'est le même, hein, usager contribuable, c'est le même. Attends. Peut-être qu'on pourrait revenir sur les activités ce serait intéressant quand même, Atif, Oui. que tu reviennes un petit peu sur les activités qui sont proposées dans cette offre-là. Bon, au-delà de ce problème sur lequel, c'est vrai, on pourrait débattre et qui est quand même intéressant et qui est très très important sur le budget, mais sur les activités que vous avez proposées, parce que c'est ça que, dans cette offre-là, tu nous as dit tout à l'heure, on a proposé une diversité dans les activités. Est-ce que tu pourrais, pour conclure, nous dire un petit peu les activités que vous aviez proposées dans cette offre-là ? Et ben, comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait, il y a des cours avec matériel, il y a des cours sans matériel, et il y a des cours ludiques. Voilà, donc il y a 3 volets. On a proposé de l'aquatac, donc c'est un cours d'aquafitness chorégraphié avec une structure de cours qu'il faut respecter. Donc on donne une trame de travail aux maîtres nageurs, ils doivent travailler dessus pour essayer d'être à peu près sur la même gamme de travail. Comme ça, le public, il arrive en fait à se repérer sans se perdre dans les diverses activités. On fait de l'aquapunch, inspiré du combat. Du latin aqua, je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est un peu comme l'esprit de l'aquazumba, etc. Du circuit training, du trampoline, du bike, et de l'hydroblast. L'hydroblast, c'est un concept de travail en groupe, en fait en small group, avec des variantes un peu comme le circuit training, etc., pour créer une cohésion de groupe et maintenir des groupes sur un travail toute l'année, quoi, comme un entraînement. Merci. Voilà. Merci. Donc, je pense que les activités, ça les intéresse pas. C'était plus le débat sur le budget. Eh ben, écoutez, je vous remercie. J'espère que je vous ai pas trop dérangé avec cette histoire de budget, et je vous souhaite une bonne fin de tout ce que vous voulez. Allez, merci beaucoup.